compris que la peur de l'enfer ne peut pas rendre un homme meilleur, mais que le baptême du Saint-Esprit peut changer sa nature et le rendre meilleur. Il a compris que le baptême du Saint-Esprit peut amener le caractère de Dieu lui-même dans la personne. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez bien, mais quand l'avion veut décoller, l'avion va d'abord prendre une certaine distance. Quand l'avion veut monter dans les airs, il va prendre d'abord une certaine vitesse, n'est-ce pas, pour monter dans les airs. Pour décoller, il faut que l'avion ait une certaine vitesse. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore décollé, on est encore dans la vitesse. Le temps vient, on va décoller. Dis à ton voisin, bientôt on va décoller. Il y a un feu du réveil qui va bientôt se exploser. Je suis très sérieux, on va exploser ce pays par un réveil. Le plus petit des chrétiens, d'ici quelques temps, va prophétiser. Va être capable de comprendre des mystères. Amen. On va remplir la société de la gloire de Dieu. Rien ne sera plus jamais pareil. Amen. Je vois des personnes entrer dans les supermarchés guérir des malades. Je vois des chrétiens fermer des bars. Je vois des boîtes de nuit converties en église. Parce qu'il y a une race de chrétiens qui monte. Amen. C'est très sérieux, une race de chrétiens qui monte. C'est puis les gens qui viennent dormir, se fatiguer sur les bancs de l'église. La Bible, Étienne était diacre dans l'église de Jérusalem. Était un diacre. À l'époque là, les diacres lavaient le sol, lavaient les coupes pour la Sainte Seine, porter la nourriture parce que c'était une communauté communautaire. Ils mangeaient ensemble. Donc les diacres lavaient les marmites, portaient les plats, servaient à manger. Étienne était simple diacre, comme concierge. Mais quand il était dans les rues de Jérusalem, la Bible dit qu'il se faisait toute forme de miracles et de prodiges par ses mains. C'est ce que tu deviendras dans les jours qui viennent. Amen. Donc tu es un simple chrétien, mais quand tu es dans la rue, gloire à Jésus. Amen. Amen. Depuis le premier festival bien-aimé, je vous ai parlé, je vous ai annoncé un bien-aimé, un frère d'alliance. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était un très grand prédicateur, qui est un instrument puissant entre les mains de Dieu. En fait, nous l'invitons pas ici parce qu'il est un bon prédicateur. Nous l'invitons ici parce que quand Dieu a donné la vision du festival, régulièrement il était à côté. Donc c'est pas seulement l'affaire de bien prêcher. Il y a des prédicateurs, mais tous les prédicateurs sont pas appelés à un certain programme. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et célébrer et acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Est-ce que tu peux encore clamer pour le Dieu très haut? Gloire à Dieu. Vous savez, je voudrais commencer par donner toute la gloire au Seigneur qui permet que je puisse me tenir ici pour repartager avec vous les instants extraordinaires qu'il a révélés à son serviteur. Et je voudrais saluer vraiment la grâce de Dieu sur la vie du pasteur Julio. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Vous savez, au début quand il a commencé à me parler du festival de guérison,
Je ne croyais que parce que c'est pasteur Julio. Est-ce que vous me suivez bien? Je ne croyais que parce que c'est pasteur Julio qui dit que Dieu lui a dit que c'est le festival de guérison. Et Dieu a pris le temps de me convaincre que ça venait de Dieu et qu'il y a effectivement une race qu'il est en train d'élever dans notre nation au travers des festivals. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que le pasteur Julio, c'est quelqu'un qui écoute Dieu de manière très sensible. Et je sais qu'il est mon ami, mon frère d'alliance, comme il a dit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il permet que nous fassions ce travail ensemble. Homme de Dieu, je me sens honoré que tu m'associes à cette œuvre. Je ne sais pas si lui, il sait. Mais il est mon mentor dans la prière. Je suis très sérieux. Vous savez, il y a les pasteurs Chris, il y a les Michael Oroko que nous suivons ensemble. Mais quand ils donnent leur témoignage à la télé, je ne les ai jamais vus voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Est-ce qu'on se comprend bien? Je sais qu'eux, ils prient peut-être 10 heures, 11 heures, mais je ne l'ai jamais vu. Mais cet homme, je l'ai vu à genoux, passer des heures et des heures à prier, à chercher Dieu, à intercéder, à crier à Dieu en langue. Et vraiment, homme de Dieu, j'apprécie la grâce de Dieu sur ta vie. Je prie que le Seigneur continue à te propulser et à nous propulser dans cette œuvre merveilleuse. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu vas mettre la main sur la poitrine et tu vas dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce soir. Le Seigneur a fait déjà plein de choses, mais il n'en a pas terminé avec toi. Demande clairement à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce soir. Jésus a rencontré Bartimée et il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Demande au Seigneur d'ouvrir grandement ton cœur, que rien ne vienne paralyser ce qu'il veut déposer dans ton cœur, que rien ne vienne l'empêcher de faire ce qu'il veut faire pour toi. Tu vas dire après moi: Père Céleste, merci parce que je sais que tu es là. Et personne ne peut venir dans ta présence, contempler ta face et rentrer tel qu'il est venu. Père, ce soir, fais pour moi ce qu'aucun homme ne peut faire. Donne-moi ce que personne ne peut me donner. Montre-moi ce que personne ne peut me montrer. Je m'attends à toi. Amen. Assieds-toi. Nous allons parler ce soir du fruit de l'esprit. Et en parlant du fruit de l'esprit, j'aimerais nous dire: le Seigneur est présent et tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez sensibles à sa voix pendant que nous sommes en train de rendre ministère. Rien ne prouve que Dieu va te visiter à la fin. Il peut te visiter dès cet instant. La Bible dit que pendant que Jésus enseignait, le Seigneur se glorifiait par les miracles et les guérisons. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc la seule chose que je veux, c'est que tu aies un cœur ouvert ce soir et que tu sois dans un esprit de prière. Ça veut dire que quand il y a des choses qui seront dites, que tu puisses simplement les saisir dans la prière et dire: Seigneur, je crois que ça fait ça dans ma vie. Alléluia. Si pendant qu'on est en train d'enseigner, le Seigneur te convainc de pécher sur une situation, n'attends pas la fin pour prier. Dès cet instant, dis à Dieu: Seigneur, je me reconnais dans cette histoire, sors-moi de là. Et je suis sûr de moi qu'avant qu'on ne commence la prière à la fin, le Seigneur aura visité plein de personnes. Alléluia. Le Seigneur va visiter et guérir ce soir. Alléluia. Il va encore baptiser du Saint-Esprit des personnes. Il va remplir encore du Saint-Esprit des personnes. Il y a des personnes dont l'onction avait séché. Ce soir, Dieu va leur dire pourquoi ça avait séché et il va encore faire couler son onction au nom de Jésus. Il va équiper des personnes pour qu'ils deviennent des agents pour la délivrance de leur famille au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Ouvrons nos Bibles dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. C'est certainement un verset connu par la plupart d'entre nous. Et ce soir, c'est le texte principal sur lequel nous allons articuler notre enseignement. De temps en temps, on va citer d'autres textes, mais on va beaucoup s'appuyer sur celui-ci. Alléluia. Galates 5, verset 22. Je nous fais rapidement la lecture dans la version 8 secondes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Bien-aimé, quand on parle du fruit d'un arbre, il s'agit de ce que cet arbre produit ou bien de ce qui reproduit cet arbre. Et si ce soir, le Seigneur décide de nous parler du Saint-Esprit, il voudrait nous révéler ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Hier, on a prié pour le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour la plénitude, c'est ça? Quand le Saint-Esprit là vient, qu'est-ce qu'il apporte comme transformation dans votre vie? Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit qui se développe en la personne qui le reçoit. Vous connaissez certainement Jean-Baptiste dans la Bible, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est un grand prédicateur. La Bible dit que c'est même le plus grand prophète qui soit venu avant Jésus. Et qu'est-ce qui se passait? Jean-Baptiste avait plein de gens qui venaient à ses rencontres. Mais leur présence dans les rencontres, comme vous êtes, ne blasait pas Dieu. Et au bout d'un certain temps, Jean-Baptiste a commencé à leur prêcher la peur de l'enfer. Que Dieu est en colère contre vous, vous allez périr. Et les gens venaient, ils avaient peur de la colère de Dieu, mais ça ne changeait pas leur vie. Ils restaient autant méchants qu'auparavant. Après, Jean-Baptiste a commencé même à les injurier, race de vipères. Mais malgré ça, ils restaient dans leur même péché. Et un jour, ils ont demandé à Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et Jean-Baptiste leur a dit non. Désormais que le militaire se contente de son salaire et qu'il n'extorque pas l'argent. Il a cité plein de lois. Ils sont partis mettre en pratique. Mais malgré ça, ils étaient toujours liés dans leur péché. Ils s'étaient fait baptiser. Ils avaient fait le rite de Jean-Baptiste, le baptême d'eau. Et rien ne s'était passé. Ils étaient toujours dans leur péché, tenus par leur même impudicité, tenus par leurs adultères, tenus par la méchanceté. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste lui-même constate que tout ce que je suis en train d'apporter comme thérapie à ces gens ne marche pas. Je vous ai baptisé d'eau. Mais il vient quelqu'un de plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais quand il sera venu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste avait compris que les rites de la religion ne peuvent pas rendre un homme meilleur. Il avait compris que les lois de la discipline personnelle ne peuvent pas rendre un homme meilleur. Il avait compris que la peur de l'enfer ne peut pas rendre un homme meilleur. Mais que le baptême du Saint-Esprit peut changer sa nature et le rendre meilleur. Il a compris que le baptême du Saint-Esprit peut amener le caractère de Dieu lui-même dans la personne et lui donner d'expérimenter la délivrance de ses péchés. Et produisez le fruit de la repentance. Mais comment vont-ils produire? Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit vient, comme le pasteur Julien l'a dit hier, régulièrement. Il est venu sur le caractère, non? Il a ressorti le fait que vous ne pouvez pas dire que vous avez une expérience avec le Saint-Esprit et vous vivez dans le péché. L'esprit du mensonge vous rend menteur. L'esprit d'impudicité vous rend impudique. L'esprit d'adultère vous fait chercher les femmes. L'esprit de vol fait de vous un voleur. Et le Saint-Esprit fait de vous un saint. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, il libère toute la vie glorieuse que Dieu attendait de vous dès le commencement. Je vois dans la salle beaucoup de personnes qui ont lutté contre de mauvaises habitudes pendant longtemps. Je voudrais vous rassurer que le Saint-Esprit viendra vous faire triompher là où vos lois personnelles n'ont pas réussi. Vous pouvez participer à une religion pendant des années, mais ne voir aucune transformation dans votre vie. D'ailleurs, c'est même de ça que les païens du monde critiquent l'Église. Parce que régulièrement, les plus grands scandales sociaux, c'est les gens qui partent à l'église. C'est même parfois les pasteurs. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, le baptême de Jean-Baptiste n'a changé personne. Même si on te baptise dans n'importe quoi, sans que le Saint-Esprit ne te visite, tu resteras la même personne. Même si tu signes ta carte jusqu'à signer pour 2050.
Si tu n'as pas une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, tu vas chercher les mêmes femmes que tu cherchais, rester dans les mêmes souffrances, fréquenter les dévots, faire comme tu faisais auparavant. De temps en temps, tu peux avoir des petites manifestations de bonté, non? Mais Dieu n'attend pas juste des petites manifestations. Quand on parle du fruit d'un arbre, ça veut dire qu'il y a une permanence. Vous n'allez pas voir un arbre qui produit la saison-ci la mangue et la saison prochaine il produit les avocats. C'est impossible. Donc quand le Seigneur parle du fruit dans votre vie, il s'agit de votre caractère permanent, de ce que de manière régulière, si on vous trouve à 4 heures du matin, c'est ce que vous êtes. On vous trouve à 6 heures du matin, c'est ce que vous êtes. On vous trouve à midi, c'est ce que vous êtes. Vous venez de sortir, même d'un sommeil, vous avez fait un cauchemar, c'est toujours ce que vous êtes. Vous ne changez pas. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia. Jésus un jour a demandé à des personnes, vous les connaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas les épines sur des figues. En d'autres termes, on ne cueille pas les sissongos sur les mangues. Donc ce qui fait qu'on reconnaît que vous avez véritablement rencontré Dieu, c'est votre ressemblance à Dieu dans votre caractère. La Bible dit que quand on fréquente un sage, on devient sage. C'est vrai, non? Et de la même manière, quand vous fréquentez Dieu, vous devenez comme Dieu. Les gens vous regardent. Quand les gens sont en train de discuter, non, on ne peut pas marcher dans la sainteté. Non, pasteur, nul n'est parfait. Ta vie devient la démonstration du contraire. Quand tout le monde est en train de vouloir dire que non, nul n'est saint, vraiment, chacun a son péché mignon, ta vie est une démonstration qu'on peut marcher dans la perfection. Alléluia. Les disciples un jour se sont retrouvés attaqués par le Sanhédrin. On les persécutait à cause de l'évangile qu'ils prêchaient. La Bible dit qu'ils sont rentrés chez eux dans Acte 4. Ils ont commencé à prier. Et ils ont dit à Dieu, oh Père, face à la persécution, nous sommes tentés d'abandonner, mais étends ta main, quand nous prêchons avec plus d'assurance, et qu'il se fasse des miracles au nom de ton serviteur, le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que ce jour, il y a eu un grand tremblement. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Quelque chose me marque dans la suite. Avant qu'on ne commence à citer les miracles qu'ils faisaient, on montre la transformation qu'il y avait dans leur caractère par le Saint-Esprit. On montre comment est-ce que le Saint-Esprit, en venant dans leur vie, les a affranchis de l'amour de l'argent. Ils étaient tellement remplis d'amour les uns pour les autres que chacun d'eux était prêt à vendre ses propres biens pour pouvoir aux besoins des autres. Ça veut dire que la plénitude du Saint-Esprit va vous donner certes des dons, comme demain nous allons voir, mais la plénitude du Saint-Esprit travaille votre caractère. Alléluia. Donc si nous parlons du fruit du Saint-Esprit ce soir, il s'agit de ce que le Saint-Esprit produit en vous. Et il s'agit aussi de ce par quoi le Saint-Esprit se reproduit. Quand on parle du fruit d'un arbre, si vous voulez reproduire l'arbre, vous récupérez un fruit, vous extrayez soit les pépins, soit le noyau et vous le replantez, n'est-ce pas? Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a cité 9 choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Ça veut dire que quand Dieu veut se reproduire ou déployer son royaume quelque part, il recherche ces choses-ci. Vous pouvez donc comprendre pourquoi on a plein de personnes qui chaque jour veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne peuvent pas. Parce que vous pouvez enseigner quelqu'un sans l'aimer, guérir un malade à l'hôpital sans l'aimer, conduire quelqu'un dans un taxi sans chercher à savoir qui il est. Mais vous ne pouvez pas amener quelqu'un à Jésus véritablement sans aimer la personne. Beaucoup sont des piètres gagneurs d'âme. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas des organes reproducteurs. Ils n'ont pas le fruit en eux. Le royaume de Dieu s'étend par l'amour, par la joie, par la paix, par la patience, par la bonté, par la bénignité, par la fidélité et les autres. Rapidement, je vais peut-être passer un peu sur quelques-uns de ces fruits-là, parce qu'on n'a pas le temps ce soir. C'est 9. Est-ce que c'est compris? On peut enseigner dans une église toute une année, rien que sur les 9 là. Donc vous allez permettre que je puisse citer 3 ou 4, n'est-ce pas? De manière générale, pour que vous puissiez bien retenir et voir ce que le Saint-Esprit fait, on peut diviser les 9 aspects du fruit de l'esprit. Parce que vous voyez, on dit le fruit de l'esprit, et on cite 9 choses. Mais on cite ça au singulier. Ce n'est pas une erreur de la Bible. Hein? Est-ce qu'on se comprend bien? En fait, les 9 vertus sont toutes les facettes de la même pièce, qui s'appelle l'amour.
C'est bien compris? Donc on peut diviser ça en 3 catégories. Il y a les grâces du fruit de l'esprit liées à votre relation avec Dieu. Il y a les grâces liées au fruit de l'esprit par rapport à votre relation avec autrui. Et il y a les grâces liées à vos rapports avec vous-même. La première catégorie des fruits qui sont liés à vos rapports avec Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie. Dis à ton voisin l'amour, la paix, la joie. L'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour humain. Dans l'amour humain, je t'aime parce que tu m'aimes. Et plus tu m'aimes, plus je t'aime. Vous allez voir, dans l'amour humain, si vous détestez même quelqu'un, et en passant, vous entendez comme il est en train de bien parler de vous, à votre insu, à quelqu'un d'autre. Et dit que non, c'est sûr que je me suis trompé. Vous voyez un peu? Non, c'est sûr que c'est moi qui me trompe. Le gars s'y m'aime, hein, et vous allez commencer à être admirateur de la personne. À l'inverse aussi, si vous êtes un grand admirateur d'une personne, et que vous passez quelque part, vous l'entendez en train de vous calomnier, que mince, le gars, si c'est un Judas, c'est un hypocrite. Quand il marche avec moi comme ça, voilà le genre de choses qu'il pensait de moi, et du coup vous allez commencer à détester la personne. Ça c'est l'amour humain. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour dont Dieu nous aime. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sacrificiel. C'est un amour total. Gloire à Dieu. Cet amour-là, nous devons aimer de cet amour parce que Dieu nous a aimés le premier. Quand nous étions encore dans nos péchés, quand nous étions encore des voleurs, des menteurs, nous allions dans les lieux sacrés et toutes ces choses, nous maudissions Dieu. Nous disions même que tout ce qu'on dit à l'église, ça n'existe pas. Peut-être on a même calomnié même le pasteur Julien aussi. Pendant tout ce temps, Dieu vous aimait. Il a continué à vous aimer. Vous paraissez intolérant à l'endroit de ceux qui vous ont fait du mal. Mais vous avez fait plus de mal à Dieu que ces personnes. Et pendant tout ce temps, Dieu a continué à vous aimer. Il ne vous a jamais rejeté. Il a attendu. Vous êtes incapable d'attendre quelqu'un 30 minutes, mais Dieu vous a attendu pendant plus de 25 ans. Certains parmi vous se sont convertis à 40 ans. Pendant toutes ces années, Dieu scrutait l'horizon. Il attendait votre retour. C'est un amour patient. C'est un amour compréhensif. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui se réjouit du bien d'autrui. C'est un amour qui cherche le bien d'autrui. Et Dieu veut que tu l'aimes de cet amour. Quand Dieu veut parler de l'amour que tu dois avoir pour lui, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dieu ne veut pas partager ton cœur avec quelqu'un d'autre. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour pour Dieu doit vous pousser à un certain moment à renoncer même à certains avantages pour faire plaisir à ce Dieu. Il vous dit de l'aimer de cet amour et d'aimer votre prochain de cet amour. D'aimer ceux qui vous ont fait du mal de cet amour. Le Seigneur enseigne dans sa parole. Comment est-ce que nous devons manifester l'amour envers ceux qui nous font du mal? Et qu'on doit prier pour eux. Bénis ceux qui nous maudissent. C'est vrai. Il est en train de parler à quelqu'un dans la salle. Il y a l'amour, la paix. De quelle paix est-ce qu'il s'agit? Il ne s'agit pas de l'absence de guerre. Il ne s'agit pas du fait que vous n'avez plus aucun problème. Beaucoup parmi vous ont même de l'argent pour pouvoir à tous leurs besoins, mais ils ne sont pas en paix à l'intérieur d'eux. Comment allez-vous être en paix à l'intérieur de vous quand votre conscience vous accuse de péché? Comment allez-vous être en paix à l'intérieur de vous quand vous n'avez pas fait la paix avec Dieu? La paix dont il est question, c'est la paix qui se répand dans votre cœur le jour où vous mettez fin à votre rébellion contre Dieu et vous décidez de recevoir Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un qui a un cœur troublé ce soir, il n'y a de paix nulle part ailleurs, ce n'est dans le Prince de paix. Tu dois venir à Jésus, lui remettre totalement ton cœur. Et il va non seulement mettre l'amour, mais il va mettre la paix à l'intérieur. Alléluia. Oui, la Bible dit dans Romains 5, verset 1, que étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, si mon Dieu ne me condamne pas, qui peut encore me condamner? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son propre fils et l'a livré lui-même pour nos péchés, comment nous refusera-t-il encore quelque chose en Jésus? Votre cœur peut être en paix concernant vos sujets de prière, Dieu vous exaucera. Votre cœur peut être en paix concernant toutes les erreurs que vous avez commises, Dieu ne s'en souvient plus. Il a décidé de tourner la page complètement. Vous pouvez être en paix concernant votre futur, Dieu connaît les projets qu'il a fondés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Faites la paix avec Dieu ce soir. Troisième chose, c'est la joie. Dans le Psaume 4, verset 8, le Seigneur parle d'une joie particulière. Il dit, Dieu nous donne plus de joie qu'ils n'en ont quand leurs greniers sont pleins et quand leur commerce marche. Ça veut dire que quoi? Il y a une joie qui est liée au fait que tu as passé le bac cette année. La même joie là, c'est qu'on est venu te demander la main, ou demander la main à ta fille. Gloire à Dieu. Elle est la seule fille du quartier qui va se marier. Vous êtes en joie. C'est ça, non? Oui. Tu as fait les dossiers pour le Canada, ça a marché. C'est la joie, non? Mais toutes ces joies-là sont des joies temporaires qui disparaîtront dans quelques instants. J'ai vu les gens, on a parlé du dossier du Canada, ils dansaient. Dès qu'on a commencé à dire qu'il faut apporter l'argent du billet d'avion, la tristesse est arrivée. Donc leur joie a duré le temps de la danse à la maison. Seulement savoir qu'il faut l'argent du billet d'avion, c'est parti. Est-ce que vous comprenez un peu? Les mamans dansent pour le bébé jusqu'à ce que le bébé ne tète pas. On m'a dit que le sein ne coule pas. Ça commence à faire les stress, n'est-ce pas? Il y a une autre joie qui ne tarit jamais. Quand Dieu dit soyez toujours joyeux, il s'agit de cette joie-là. Il sait que vous aurez des problèmes de deuil. Il sait que des gens vont vous escroquer en chemin. Il sait que des gens vont vous combattre. Mais il dit soyez toujours joyeux. Parce que la vraie joie ne commence pas par les choses à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Le jour où vous décidez de recevoir le Seigneur Jésus, écoutez bien. Les disciples sont rentrés un jour, dans Luc 10 versets 18 à 20. Et ils ont dit à Jésus comment ils ont chassé les démons et tout. Qui était content pour ce qui s'est passé ici? Qui était content? Qui était content? Ah, moi j'étais content. Alléluia. Et ils étaient contents. Ils donnaient les témoignages à Jésus. Pendant qu'ils donnaient les témoignages, la Bible dit que Jésus a tressailli de joie. Je suis en train de dire que quand on te dit souvent de témoigner, tu ne le fais pas. Est-ce que tu sais que quand tu témoignes, Jésus tressaille de joie au ciel? Hein? Donc, chaque fois que vous témoignez de ce que Jésus a fait pour vous, ça le rend encore plus content. Mais maintenant, Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous sont soumis. Il y a une joie qui dépasse celle-là. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel. Pourquoi? Parce que quand une personne se convertit, le jour où vous recevez le Seigneur Jésus, tu es en train de dire à quelqu'un qui est en train d'hésiter que depuis tu n'as pas fait rire Dieu. La première fois où Dieu va rire à ton sujet, c'est le jour où tu vas confesser tes faiblesses et lui donner ton cœur. Ce jour-là, il y a une joie, les anges dansent, Dieu est content. Comme je disais à mon fils hier, il y a voix bébé au ciel. Alléluia. Un enfant nous est né. Gloire à Dieu. Dieu organise la fête et c'est maintenant la joie de cette fête-là qui vient dans ton cœur et qui reste permanemment. Et cette joie-là, le Seigneur dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Ce qui fait donc que les problèmes peuvent arriver, mais le reste de la joie de votre conversion vous rend capable de surmonter tous les obstacles. C'est cette joie qui vous permet de vous lever quand tout le monde se moque de vous. C'est cette joie qui vous permet de tenir quand tout semble ne pas marcher. C'est cette joie qui empêche votre visage d'être ridé, qu'importe ce que vous vivez. Dieu va faire rire quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un que Dieu va faire rire. Il y a un rire permanent. Il va rentrer d'ici en nageant dans les rires. Alléluia. Vous savez, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? On dit que les gens parlaient en d'autres langues, c'est ça? Et ceux qui étaient en face les entendaient en leur propre langue, non? Mais pourquoi on dit après qu'ils considéraient qu'ils étaient fous? C'est bizarre, non? Si je viens ici, je parle, quelqu'un entend ça en baranté. Il va seulement danser, non? Mais maintenant, pourquoi ce jour-là, en plus de ça, les gens les regardaient comme s'ils étaient fous? Vous vous êtes pas demandé ça? C'est que certains parmi eux riaient, tombaient. Ça faisait comme le vin, n'est-ce pas? Ils tombaient dans le rire, en parlant en langue, ils riaient, ils s'enroulaient à terre et tout et tout. Et ils rentraient ivres de ça. Et c'est ça que je me disais que non, les gars sont bu. Et à 9 h, c'est pas possible. Dieu va baptiser quelqu'un de rire ce soir. Tu vas rire comme tu n'as jamais ri. Dieu va remplacer les années de pleurs que tu as connues en des années de joie au nom de Jésus. Une autre dimension du fruit de l'esprit que je voudrais toucher avec vous, c'est la bénignité. En fait, j'ai parlé d'abord de ce qui concerne Dieu et vous, c'est ça? Voilà. Après Dieu et vous, il y a ce qui concerne vous-même, entre vous. Est-ce qu'on se comprend bien? Entre vous, quels sont les fruits qui interviennent entre vous? Il y a la patience, il y a la douceur, il y a la bonté.
Ça veut dire que ce sont les manifestations de l'esprit qui règlent tes relations avec les êtres humains. Dieu veut que tu sois bon envers les autres. Il veut que tu sois patient quand les gens te blessent. Il faut que tu sois doux. Un jour, quelqu'un m'a demandé que, pasteur, est-ce que la galanterie est spirituelle? Et je lui ai dit que, mon gars, si tu savais ce que veut dire la douceur dans le fruit de l'esprit, tu saurais que le Saint-Esprit rend les gens galants. La plénitude du Saint-Esprit va venir soigner la bouche d'une maman. Elle va apprendre à apprécier ses enfants et à bénir son mari. La plénitude du Saint-Esprit va faire que ce que les gens cherchent dans l'art oratoire, que tu reçoives ça gratuitement par le baptême du Saint-Esprit. Et dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Vous entendez ça? Et ailleurs, il a dit que toute la terre sera salée par le feu. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il sale ta bouche. Tu commences à parler, ça plaît aux gens. Les gens se demandent, mais pourquoi il parle? Nous, on a toujours envie de l'écouter. On ne voit pas le temps passer quand elle parle. Le troisième palier, c'est les éléments qui sont en relation avec toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient te rendre capable de glorifier Dieu par l'amour, la joie et la paix. Il vient te rendre capable d'être quelqu'un de bien dans tes relations avec les gens. Mais il vient te rendre quelqu'un heureux et béni à l'intérieur de toi. La bénignité, c'est peut-être le fruit le plus compliqué parce que les gens, c'est Dieu en français, non? Mais Dieu m'a expliqué la bénignité avec la malignité. Parce que ce qui est bénin est le contraire de ce qui est malin. En médecine, quand on dit que l'abcès est bénin, ça veut dire que ça fait mal, mais ça va guérir, ça ne va pas créer de problème. Et quand c'est malin, ça veut dire que c'est comme le bouton comme ça, mais ça peut tuer quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, la bénignité, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu qui vous apprend à simplifier les problèmes, à simplifier les choses. Quand vous êtes quelqu'un de bénin, vous apprenez à excuser les gens facilement. Les couples se sont gâtés à cause des gens malins, des gens qui aggravent les situations. Tu dis peut-être à quelqu'un, je suis fâché, il dit, ah bon, donc tout ce que j'ai fait, et tout, un petit, je suis fâché. Ça fait qu'on fait 3 jours à la maison sans se parler. Le manque de bénignité a tué beaucoup d'églises. Parce que les gens, pour une petite différence de doctrine, ont fait des mois sans se saluer et se sont même tués. Des églises se sont séparées parce qu'il y avait un manque de bénignité. Des frères et des amis se sont divisés, ne se parlent même plus à cause du manque de bénignité. Écoutez, nous sommes des hommes de Dieu. Je ne suis pas obligé de croire les mêmes choses que Pasteur Julio. Est-ce qu'on se comprend bien? Au sujet du salut en Jésus, nous sommes d'accord. Au sujet du rôle du Saint-Esprit, nous sommes d'accord. Mais régulièrement, nous, on a les points où on échange. Il y a des moments où des mois après, je viens lui dire que pasteur, c'est toi qui avais raison. Mais si la bénignité n'était pas là, on devait se séparer pour un rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit te pousse à aller réparer les relations que tu as gâtées. L'apôtre Paul, à un moment dans sa vie, a manqué de bénignité. Il y a eu un problème avec Jean-Marc. Parce que Jean-Marc les avait quittés pendant qu'ils allaient en mission. Je suis en train de parler aux gens qui aiment mettre la croix facilement sur les gens. Le jour où Jean-Marc revient, l'apôtre Paul dit que plus jamais je ne peux aller quelque part avec celui-ci. Barnabas dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et non, 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 non. Ça, c'est les gars qui vont te lâcher. C'est un fingon. Il va te lâcher en route, il va te lâcher en route. Ça a divisé Barnabas et Paul. Des années plus tard, le même Paul écrit à Pierre pour lui dire que s'il te plaît, envoie-moi Jean-Marc, il va m'aider. Et moi, je me suis demandé si Barnabas l'avait traité comme Paul, et qui devait venir l'aider maintenant? Beaucoup parmi nous ont sacrifié leurs aides de destinée. Ils ont détruit des relations qui devaient les bénir dans le futur pour un rien. La bénignité. Il y a la bénignité. Il y a la fidélité. Il y a la tempérance. Il y a la maîtrise de soi. La capacité de fermer sa bouche. La capacité de maîtriser sa colère. La capacité de passer une histoire à côté pour avancer. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, certains vont se demander, mais quel est le lien entre le fruit? Pourquoi pasteur Julio, Dieu lui a dit de mettre le fruit de l'esprit dans une conférence sur la guérison? C'est ça? On doit bien se demander quel est le lien, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 63, verset 10.
Ésaïe 63, verset 10, je peux lire. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu veut logiquement, c'est que vous manifestez les 9 choses que nous avons faites. Refuser ces manifestations dans ta vie, c'est être rebelle à Dieu. Dieu te dit, il faut pardonner. Et dit, non, pasteur, tu sais ce qu'on m'a fait? Pardonner, ce n'est pas oublier. Toutes ces théories-là, c'est la rébellion. Et la Bible dit qu'en étant rebelle, tu vas finalement tourner Dieu contre toi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit quittait les gens. Mais nous, dans le Nouveau, il ne quitte pas. Mais il reste lui silencieux. Ce qu'il devait faire, il ne fait plus. Et tu es livré comme à toi-même. Comment vous attendez que le Saint-Esprit guérisse quelqu'un qui lui est rebelle? Ouvrez un peu vos Bibles, encore, dans Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Vous y êtes? Écoutez, un cœur joyeux est un bon remède. Dis à ton voisin que la joie est un médicament. Dis-lui que quand tu te fâches, tu es en train de refuser de boire le remède. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu dit qu'un cœur joyeux, donc quand quelqu'un manifeste le fruit, la joie, non? C'est déjà un bon remède. C'est un remède efficace. Ça veut dire que la guérison commence dans votre corps par la joie. C'est tout le temps triste, fâché, comme quelqu'un vous a mal, comme quelqu'un vous a repris sur un sujet, vous avez une fois froissé votre visage pour des mois. Vous êtes allé à la banque, on dit que l'argent ne passe pas, vous vous fâchez contre tout le monde, on ne peut plus respirer. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Lisez la suite. Un esprit abattu fait quoi? Il dessèche les os. Je suis en train de dire qu'il y a des personnes ici qui ont des problèmes d'os, arthrose, rhumatisme et toutes ces choses-là. C'est l'esprit abattu qui est en train de sécher leurs os. Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez donc que quand le fruit de l'esprit manque dans la vie de quelqu'un, son corps physique souffre. La première fois où j'ai vu un cas de crise cardiaque dans la Bible, c'est quelqu'un qui a manqué de bonté et d'amour. Il s'agit de Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal? C'est un monsieur qui était très riche. Et il n'avait pas de maîtrise de soi. Il mangeait comme un porc. Tout ce qui passait, il avalait, il buvait le vin, sans contrôle. Manque de tempérance. David, un jour, l'a sauvé. Pendant que ses bergers étaient en train de s'occuper des animaux. Nabal a oublié, c'est un traître. Manque de fidélité dans sa vie. David a demandé qu'il puisse l'assister en lui donnant à manger. Il n'a pas eu pitié des pauvres soldats qui étaient là, manque d'amour et de bonté. Il a refusé. Sa femme, qui avait la révélation divine, a senti qu'on ne joue pas avec quelqu'un qui a l'onction. On ne s'attaque pas à un homme. Peut-être que son onction n'est pas encore révélée. Peut-être qu'il n'est pas encore sur le trône, mais l'onction est sur lui. Et elle a dit non, on ne fait pas ça loin de Dieu. Elle a décidé de fermer le trou que son mari avait creusé. Quand le gars a appris qu'on a diminué 5 000 sur son compte de 1 milliard, il a eu la crise cardiaque. Je vous dis, beaucoup de problèmes de cœur que vous avez, c'est parce que vous refusez les vertus de l'amour. Vous refusez de pardonner. Vous refusez de supporter des personnes. Avant qu'on ne vienne ici, le Seigneur m'a parlé d'une femme qui a un ulcère depuis 2 ans. Parce que sa fille a conçu. Et elle n'a jamais pardonné à sa fille. Revenez en vous-même, mes bien-aimés. Le manque d'amour, c'est ça qui vous rend malade. Et palpitations. Regardez, il y a palpitations là. On ne va même pas t'imposer les mains ce soir. Tu vas seulement accepter d'oublier ce que les gens t'ont fait. Le cœur là va se stabiliser. Alléluia. Beaucoup ont perdu le sommeil, ils ont l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ne comprennent pas que si tu es en paix avec Dieu, tous tes problèmes sont résolus. Ils n'ont pas la paix. Dès qu'il y a quelque chose, oh, ils sont dans la confusion totale. Ils perdent le sommeil. Tu perds le sommeil parce qu'on t'a chassé du travail.
Un prédicateur disait qu'on te chasse d'un travail, tu es la lumière du monde. Porte ta lumière, tu pars briller ailleurs. Arrêtez de pleurnicher. Dieu ne vous a pas sauvé pour que les gens vous attristent. Il ne vous a pas sauvé du péché pour que vous veniez pleurer sur les fins de mois. Alléluia. Beaucoup parmi nous se retrouvent avec les ulcères simplement à cause du manque de maîtrise de soi. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Et du coup, ça fait qu'ils sont permanemment amers, toujours fâchés. Maintenant, leur estomac aussi se fâche. Que je sens que toi, si tu n'obéis même pas à Dieu, pourquoi moi je vais t'obéir? Qui ce soir va expérimenter le fruit de l'esprit? Regardez, je vous dis, c'est un gage de guérison. Vous allez voir, non? On va seulement prier, vous allez seulement vous abandonner. Il y a même des personnes qui ont bloqué la grâce de Dieu dans leur vie à cause de ça. Et je crois que c'est dans Ephésiens 4. Le Seigneur dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et le verset qui suit dit, ne donnez pas accès au diable. Il dit non, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il continue en disant, ne donnez pas accès au diable. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu sait que quand vous dormez sans pardonner, quand vous dormez sans déposer les fautes que les gens ont fait contre vous, quand vous dormez sans lui remettre vos problèmes, la nuit, Satan vient vous visiter et il va trouver un accès par la colère. Certains ont été possédés et les cancers sont en train de se développer à cause d'une colère qu'ils ont transportée la nuit. Ne donnez pas accès au diable, mes bien-aimés. Maîtrisez-vous. Ouvrez vos Bibles dans Genèse 6, verset 3. Vous y êtes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Le mot qui est utilisé pour dire ne restera pas veut dire ne contestera pas. Donc on peut traduire le même verset si mon esprit ne contestera pas toujours en l'homme. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, même en le chassant du jardin, Dieu a laissé une petite portion de l'esprit qui pouvait lui permettre de faire ce qui est bien. Maintenant, il s'est trouvé que comme les hommes étaient méchants, quand la voix de Dieu en eux leur demandait de faire quelque chose, ils contestaient. Dieu dit, ne te fâche plus contre ton mari, tu contestes. Dieu dit, aime tes ennemis et prie pour eux, tu contestes. Dieu dit, il faut pardonner, tu contestes. Et eux, ils le faisaient. Quand ils voient une fille passer, la voix de Dieu dit, non, maîtrise-toi. Ils contestent. Pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a dit que non, je ne vais pas continuer à discuter avec eux. Je ne suis pas leur ami. Quelle est cette histoire où je vais être là pour aider quelqu'un tous les jours, je discute avec lui? Dis à ton voisin que cet esprit n'est pas ton égal. Oui. Il te dit que quelque chose n'est pas bien, tu insistes. Et pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur a vu qu'eux, ils ne lui obéissaient pas, ils étaient durs à l'endroit de sa voix. Il a dit que je ne resterai plus là-bas. Et la conséquence de sa sortie, c'est que leur âge est passé de 1000 ans à 120 ans. Quand vous ne produisez pas le fruit de l'esprit, vous avez baissé vous-même votre espérance de vie. Et pendant des années, c'est passé de 120 ans à 80 ans. Au temps de David, c'était encore plus grave. Les gars étaient tellement charnels que même David un jour a fait le constat. C'est David ou Moïse? Non, c'est Moïse. Oui, au temps de Moïse, Moïse même a fait le constat que les plus robustes, c'est 70 ou 80. Mais pourquoi lui-même qui a dit ça, il a fait 120? Vous ne vous êtes jamais demandé ça? Nous, on peut prêcher ça au deuil avec joie. Ah, les plus robustes, comme elle a 85 ans, rendons grâce. Ça, c'est l'âge du péché et de la chair. Regardez, quelqu'un qui a la maîtrise de soi ne boit pas les jus en désordre, dont le diabète ne peut pas l'attraper. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi
Quand il voit la nourriture, il sait que je peux ne pas manger maintenant. Je ne suis pas obligé de manger tout ce que je vois au tuyau. Les chrétiens sont ceux qui mangent parfois les plus mal dans les fêtes. Daron, dolé, riz, coquille, viande, poule. Demande à ton voisin que c'est toi qui fais, c'est toi qui manges la qualité là. Hein? Regardez, beaucoup de maladies là. Allô? Pasteur Julio dans le livre sur la guérison a parlé des lois de la nature. Beaucoup de maladies que nous avons là viennent du fait que nous mangeons mal. Et nous mangeons mal pourquoi? Parce que nous n'avons pas la maîtrise de soi. Hein? On en sait quelque chose et donc on ne parle pas au hasard. Il dit non, je ne dois plus manger beaucoup de viande rouge. Et c'est le jour là qu'on rentre avec un paquet de soya. Mais, hein, non, c'est la dernière fois. La prochaine fois, c'est la dernière des dernières fois. Et ce que tu ne vois pas, c'est que depuis que tu programmes la dernière fois, ça fait 2 ans. Est-ce qu'on se comprend bien? Si les gens étaient remplis de bonté, ils étaient tolérants les uns envers les autres, ils pardonnaient, ils soignaient leur alimentation en étant tempérants quand ils voient la nourriture. Ils n'entraient pas dans le désir sexuel désordonné. Ils respectaient, ils étaient fidèles envers leur partenaire. La fidélité, non. Ils étaient fidèles dans leurs relations. N'est-ce pas? Je vous assure, on vivrait très longtemps. On aurait encore les 120 ans. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur visite ton sang et il retire les dépôts de graisse supplémentaires. Mais à une condition, que tu acceptes de produire la tempérance. Alléluia. Donc mes bien-aimés, regardez comment est-ce que quand vous refusez de vous soumettre au Saint-Esprit, vous bloquez la main de Dieu dans votre vie. La Bible a dit dans le livre des Galates que la foi est agissante par l'amour. Est-ce que vous me suivez bien? Ça veut dire que la foi là, pour que ta foi marche, il faut même que tu aimes les autres. Donc si tu as déjà un ennemi dans ta vie, tu as diminué ton degré de foi. Est-ce qu'on se comprend bien? L'amour rend la foi active. Ça veut dire que dès que quelqu'un n'a pas l'amour, il désactive la foi. L'application amour, dès que ça ne fonctionne pas, l'application foi se désactive automatiquement. Est-ce qu'on se comprend bien? Les Galates dont on parle dans le texte, Galates, quand vous voyez Galates là, c'est des gens qui avaient reçu un évangile puissant de l'apôtre Paul. La Bible dit qu'il était venu là prêcher la croix. Il a prêché la croix. Il a dit ce que Jésus a fait. Ils ont eu la foi, ils ont reçu le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul précise qu'ils ont même reçu le Saint-Esprit. Le jour de leur conversion, le Saint-Esprit les a baptisés. Ils parlaient en langue partout. Et tout ça là. Quelques années après, il y a des prédicateurs de fausses doctrines. Je voudrais vous avertir par rapport à la religion. Le frère Valdo a dit ici que le Saint-Esprit n'est ni pentecôtiste, ni protestant, ni quoi. C'est très sérieux. Si vous devenez défenseur de votre chapelle religieuse au point de mépriser le Saint-Esprit, ne vous dérangez pas, vous allez désactiver sa grâce dans votre vie. Des prédicateurs de la religion juive sont entrés dans la communauté. Ils ont commencé à dire que non, vraiment pour que quelqu'un soit un vrai chrétien, il faut qu'on le circoncise. Et beaucoup de Galates ont commencé à accepter ça. Petit à petit, c'est devenu une initiation au culte. Dans Galates 3, verset 1 à 2, il va dire que qui vous a ensorcelé? Donc ça veut dire que c'était... Quand quelqu'un commence à vous détourner de la vérité de l'évangile, sachez que c'est un sorcier qui est en train de vouloir vous détruire. Si quelqu'un est dans l'église, il lit la Bible ici, et il s'oppose au Saint-Esprit, c'est un sorcier conscient. Oui. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on dit ce que le Saint-Esprit fait. Il vous empêche d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Le pasteur parlait ici, des gens qui ont calomnié le parler en langue. Et de nos jours, beaucoup parmi vous veulent parler en langue. Et quand un pasteur était venu que votre mbrakata là, lui aussi il est rentré au quartier, il dit que les mbrakata qu'on parle là. Maintenant il sent qu'il a besoin de ça. Mais l'esprit dit que je ne peux pas te donner les mbrakata. Tu dois reconnaître d'abord que tu t'étais trompé. Et tu dois renoncer à la religion morte. Et maintenant je vais te donner ça. Donc
Donc chez les Galates, petit à petit, ils ont désactivé la puissance. Ils sont devenus les chrétiens ordinaires qui pratiquent la religion. Et maintenant, Galates 5, verset 19 à 21, on va commencer à dire les choses qu'on trouve à Galates, en Galatie. Comment on peut expliquer qu'un chrétien pratique la magie? Il dit qu'il est né de nouveau, il est devenu un magicien. Et quand l'apôtre Paul va finir cette liste, il va maintenant leur dire, voici comment vous faites pour sortir de ces choses-là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la tempérance. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Donc ce soir, ne rendez pas la main de Dieu impuissante dans votre vie. Je vois des personnes qui hier ont calomnié le Saint-Esprit, mais qui ce soir, après s'être repentis, le Saint-Esprit va les visiter. D'autres qui ont entretenu pendant longtemps dans la rébellion, dans la colère, le mensonge et toutes ces choses-là qui sont contraires au fruit de l'Esprit. Pendant que vous êtes en train de vous confesser ce soir, la guérison pour laquelle vous criez depuis elle ne venait pas, Dieu va vous la communiquer au nom de Jésus. Le Seigneur va visiter quelqu'un qui soupirait après la plénitude, mais ne renonçait pas à la colère. Dès que ce soir tu vas dire, Seigneur, guéris-moi de la colère, au même instant tu vas parler en langue. Alléluia. Maintenant, pour conclure, comment produire le fruit de l'esprit? Ça t'intéresse ou on laisse? Bon. Comment un arbre fait pour produire le fruit? Parce que Jésus ne prend jamais les images au hasard. Comment il fait? Première chose, pour qu'un arbre existe même, il faut qu'il soit planté. Ça veut dire que le Saint-Esprit commande dans votre vie quand la sémence de la parole est plantée dans votre cœur à la nouvelle naissance. Quand vous recevez Jésus, le Saint-Esprit vient se planter à l'intérieur de vous. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit est là à la nouvelle naissance, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Tu vas expérimenter la plénitude comme on a dit. Mais tu dois bien te rassurer d'une chose. Le Saint-Esprit ne vient pas en laissant ses fruits dehors. Dès la nouvelle naissance, tout le fruit de l'Esprit est en vous. L'amour, la paix, la joie, toutes ces choses sont en vous. Mais, de la même manière qu'un arbre produit du fruit pendant qu'il grandit en maturité, c'est votre capacité à rester devant le Seigneur de manière sacrificielle et patiente qui va permettre que le fruit soit libéré. Quand le Saint-Esprit vient, il dépose des fruits. Il y a les épreuves qui viennent. Regardez les arbres, non? Est-ce que vous avez déjà vu un arbre se plaindre? Qui a déjà vu un arbre se plaindre? Hein? Il est toujours silencieux. On fait même pipi sur lui. Il est calme. Il ne parle pas. Dis à ton voisin, soigne ta bouche. Oui. Si les arbres pouvaient maudire les gens, ils devaient maudire tous ceux qui ont fait pipi sur eux quand ils étaient petits. Il ne se plaint pas, il reste tranquille. Et avec le temps, les urines là deviennent l'urée qui vient fertiliser son sol. Est-ce que c'est compris? Vous venez vous couper même ses branches. Il reste silencieux. Il sait que c'est le processus. Il y a des moments où il faut couper certaines branches pour qu'elles repoussent en étant plus fortes et plus belles. Hein? Il reste tranquille, silencieux. Il ne se plaint pas. Je n'ai jamais vu un arbre poursuivre quelqu'un en voulant se venger. Que tu m'as blessé, tu as coupé mon écorce. Tu vas voir. Cool. Et regardez, les arbres sont les plus grands modèles d'amour qui existent. Quand la saison des fruits arrive, il donne lui ses fruits à tout le monde. Même aux voleurs. Est-ce que vous avez déjà vu un manguier a refusé que vous cueillez ses mangues? Regardez, le propriétaire même méchant, il vient féticher l'arbre. Mais l'arbre dit que tant pis pour ton fétiche, je vais te donner les mangues aux gens. Est-ce qu'on se comprend bien? Il est toujours en train de faire le bien. Jamais d'aigreur. Jamais d'aigreur. Jamais de fâcherie, de colère interminable. Il y a vu des gens qui ont fait comme si c'est eux qui doivent aller nettoyer les sorciers au quartier. Ton rôle, c'est d'aller leur prêcher l'évangile. Ce n'est pas d'aller les tuer. L'apôtre Jean, quand il marchait, Jésus, il est arrivé dans un village. Il a dit, nous on vient annoncer le Seigneur. Jésus a dit, sortez avec votre évangile, on ne veut pas vous voir ici.
Jean est allé dire à Jésus, Seigneur, tu avais dit que quand on va quelque part, si on nous ferme la porte, on secoue la poussière de nos pieds. Donne-nous la permission, on les brûle. Jésus leur a demandé, il a dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que quelques mois après, quand Philippe a évangélisé à Samarie, les mêmes gens qui voulaient brûler là, quand ils se sont repentis, il est venu les baptiser. S'il les avait tués à l'époque, il devait baptiser qui? Quand vous allez finir de tuer tous les sorciers de vos familles, nous on va rendre témoignage ici comment que les sorciers se sont repentis. Hein? Ce n'est pas de Dieu. Ces choses-là, c'est l'ivraie qui est entré dans l'église. Et l'esprit de haine anime beaucoup de ces choses-là. Si vous suivez bien, quand vous commencez à désirer que quelqu'un meure, c'est la haine qui parle. Parce que l'amour est toujours compatissant. Restez plantés dans la maison de Dieu. Restez plantés dans sa parole, qu'importe ce qui arrive. Si même vous avez l'impression que le monde vous montre le contraire de ce que la Bible dit, restez plantés. Restez plantés. Que rien ne vienne vous enlever dans la présence de Dieu. Continuez à le désirer. Plus vous allez passer du temps avec lui, plus vous allez lui ressembler. Au milieu des difficultés, abandonnez-vous à sa grâce. Commencez à dire à Dieu, de manière sincère, ce que vous ressentez. Seigneur, tu me connais. Tu sais que je suis amer contre tel. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Père, pourquoi est-ce que je vais laisser que ma vie soit empoisonnée par l'état de mon cœur? Pourquoi je dois permettre ça? Pourquoi il faut que je rentre au ciel avant le temps? Parce que j'ai été incapable d'être comme Dieu veut. On vous dit, il y a des gens qui vont surprendre Dieu au ciel par leur retour. Hey, on va se regarder, se pointe au ciel. Dieu dit que tu fais quoi ici? Mais vous n'êtes pas... Dieu a demandé un jour à Élie, non? Élie, tu fais quoi ici? Et que cet homme répond que hey, Dieu, mon mari m'avait trop fait du mal. Trop fait du mal, ça m'a donné des palpitations. Je suis eu l'arrêt cardiaque. Il dit que mais tu as encore 20 ans à vivre. Tu fais quoi ici? Sérieux, on va prier, c'est bon. Tu vas incliner la tête et tu vas parler à Dieu. Mets fin à toute contestation avec Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de contester. Oh Dieu, tu ne peux pas me dire de pardonner. C'est vrai, j'ai vu dans le rêve que c'est elle qui me fait du mal, mais tu as dit que je pardonne. Seigneur, je refuse de contester. Ce soir, j'accepte de pardonner. Je vais ouvrir les cages et libérer les prisonniers. Ça fait des années que tu essayes, tu n'arrives pas. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, viens à mon secours. Guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur ce soir. Guéris mon cœur. Commence à rejeter la tristesse. Dis tristesse, je ne te veux plus. Je ne te veux plus tristesse. Je refuse d'être abattu à l'intérieur de moi. Esprit d'abattement, je ne te veux plus. Oh Seigneur, donne-moi la joie. Dis-lui, Seigneur, restaure ta joie dans mon cœur. Donne-moi la capacité de résister. Produis ton fruit en moi. Produis ton fruit en moi. Oh Dieu, tu m'as demandé de jeûner l'année dernière. Je n'arrive pas à jeûner parce que je n'arrive pas à me maîtriser face à la nourriture. Oh Père, viens à mon secours ce soir. Il y a une jeune fille qui est dans une relation de copinage avec un garçon et qui est dans le ministère de louange à l'église. Et depuis, le Seigneur t'a dit d'arrêter ça. Crie à Dieu, Seigneur, je renonce à ça.
Viens à mon secours, Seigneur, que j'apprenne à me maîtriser. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté. Un chrétien est bon en tout temps. Soyez comme votre Père qui est parfait, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait du bien sans distinction parce que c'est sa nature. Renonce à rechercher le mal ou la souffrance de quelqu'un. Il y a une femme dans la salle. Un monsieur t'a demandé la main et après il t'a abandonné. Il est allé se remarier. Et depuis, tu souhaites que son mariage ne marche pas. Tu souhaites que sa femme ait des problèmes. Ce soir, sois bonne. Sois bonne envers lui. Sois bonne envers lui. Renonce à le voir souffrir. Renoncez à voir vos oncles souffrir. Renoncez à vous venger. Renoncez à voir vos ennemis dans la misère. Votre Père veut que vous leur fassiez du bien. Tous les soucis, tous les fardeaux qui prenaient la place, dépose-les ce soir. Dis Seigneur, je refuse d'être troublé alors que tu es mort pour moi. Seigneur, je reçois la paix ce soir. 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 Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. L'amertume disparaît. Je reçois la joie. 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 J'ai trop souffert, Seigneur. C'est ma saison de joie. C'est ma saison de joie. C'est ma saison de joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Commence à recevoir la joie. Commence à recevoir la joie. La tristesse disparaît. La tristesse disparaît. La tristesse disparaît. Tout esprit d'abattement est vaincu ce soir. Écoute, esprit méchant. Elle a confessé qu'elle veut la joie. Esprit d'abattement, sors. J'ordonne au nom de Jésus à tout ce qui frustrait ta joie de se retirer maintenant. Au nom de Jésus, écoute-moi, Satan. Je t'ordonne maintenant. Lâche tes victimes. Lâche. Lâche tes victimes. Tout esprit qui frustrait ta joie est frustré ce soir par le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit méchant qui t'empêchait de dormir, au nom de Jésus, est tourmenté maintenant, est chassé. Maintenant, allez, sors, il ne revient plus. Il ne revient plus. Lâche ta victime. Lâche, 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 lâche. Je vois une femme qui a une boule. Une boule dans le ventre. Une boule. Une boule qui l'attristait. Parce que les gens voyaient ton ventre gros tout le temps. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Au nom de Jésus, cette boule qui volait ta joie, sèche. Sèche. Le Seigneur est en train de libérer des personnes. Il est en train de libérer des personnes. Les cœurs sont en train d'être guéris. Les cœurs sont en train d'être guéris. Les cœurs, les cœurs. Le Seigneur guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Esprit de dépression, je t'ordonne, tu n'auras pas raison de cette femme. Allez, sors. Lâche-la et sors. Esprit de folie, je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, sors rapidement. Lâche-la.
vas continuer à prier. Dis Seigneur, ta joie ou rien ce soir, ta paix ou rien ce soir, produis ton fruit en moi, ta maîtrise. Oh oui Seigneur, comment réussis-tu à résister au ciel pendant des années face à un pécheur, un corrompu? Oh, donne-moi cette capacité, Saint-Esprit. Donne-moi cette capacité. La maîtrise de soi, la douceur. Il dit un cœur joyeux est un bon remède. La joie va venir avec la guérison maintenant. La joie va venir à la guérison. Certains vont commencer à rire. Ils vont commencer à rire. Et ce sera le départ de la maladie. Ce sera le départ. Père, répands ta joie. Répands ta joie, répands ta joie. Recevez. La joie de l'Éternel est ma force. Seigneur, ta joie ou rien ce soir, ta paix ou rien ce soir. Je ne peux pas être tourmenté quand mon Jésus est mort pour moi à la croix. Je refuse, je refuse, je refuse. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous devenions des héritiers de la bénédiction d'Abraham et que nous reçussions du ciel le Saint-Esprit qui avait été promis. Au nom de Jésus, toute malédiction est rompue. Toute malédiction est rompue. Tout esprit ancestral qui promenait une malédiction, des maladies familiales, hypertension, diabète, cancer, je m'attaque à vos sources familiales et je les fais sécher ce soir. Oui. Je suis héritier de la bénédiction d'Abraham. Je suis héritier de la bénédiction d'Abraham. Personne ne peut me maudire. Je suis béni. Je suis béni. Béni de la santé divine, béni de la fécondité, béni de la richesse, béni de la gloire. Au nom de Jésus, tout ce que Satan voulait me voler, ce soir je les récupère. Je suis dans la joie. 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 Parce que l'Éternel m'a libéré. L'Éternel m'a fait du bien. La voix de Dieu parle à ma faveur. La voix de Dieu parle à ma faveur. L'Éternel m'a fait du bien. Les frustrations ne sont plus mon partage. Mes frustrations ne sont plus mon partage. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis dans la joie. Oh! Pendant que mes ennemis sont tourmentés, moi je ris de mes adversaires. Je ris de mes adversaires. Je ris de mes adversaires. L'amour de Dieu est libéré dans cette salle par le Saint-Esprit. Recevez, 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 recevez. Pour ceux qui sont sur Internet, la puissance de Dieu vous visite. La puissance de Dieu vous visite. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Tout ce qui frustrait ta joie disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, apporte-moi la joie. Amène-moi la joie, amène-moi la joie. Je reçois. Je reçois. Je suis doux ou je suis douce. Je ne suis plus une femme violente, une femme qui insulte, une femme arrogante, un homme pervers, un homme hautain, un homme orgueilleux. Ce n'est plus ce que je suis. Ce n'est plus ce que je suis. Mon identité a changé. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel est mienne. Sa paix est ma portion. Sa maîtrise est la mienne. Au nom de Jésus. Je partirai de ce lieu ivre de joie, ivre de joie, ivre de joie. La joie est un remède. Reçois ton médicament maintenant.
Reçois ton médicament. La joie est un remède. Sois guéri maintenant par la gaieté et la joie. Au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est ta force. Par la joie, reprends le dessus sur tes ennemis. Reprends le dessus. Reprends le dessus. Toute chaîne qui tenait ta destinée est rompue par la joie. Est rompue par la joie. Ton potentiel est libéré. Tes entrailles sont libérées. Au nom de Jésus. Tes entrailles sont libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton potentiel est libéré. Tu es fécond. Tu prospères. Au nom de Jésus. Les rêves où tu étais dans les chaînes, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les personnes qui soupirent après le baptême du Saint-Esprit, si vous vous êtes repentis de toutes les calomnies, de toutes les insultes, de toutes les fausses doctrines sur ce sujet, maintenant préparez-vous, Dieu va vous remplir, Dieu va vous remplir. Il a dit qu'il nous a rachetés de la malédiction pour que nous recevions le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que celui qui a soif, boive, reçoit, reçoit, reçoit. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, 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 remplis. Il parlait en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il prophétisait, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois. La tristesse est changée en joie. Le Seigneur dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour apporter la consolation à ceux qui sont affligés, pour qu'ils reçoivent un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Une huile de joie à la place de la cendre. Il y a des personnes que Dieu va libérer de la tristesse. Ils vont devenir des chantres. Ils vont porter un vêtement de louange ce soir. Ils vont porter un vêtement de louange à la place de la honte et de la confusion que Satan te destinait. Maintenant, au nom de Jésus, Père, relâche ton vêtement de louange. Recevez. Les chants à la place des larmes. Des chants à la place des larmes. Recevez, recevez, recevez. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a oint pour ça. Ce soir, reçois ta guérison. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Oui, je vois les vêtements de louange qui commencent à tomber sur des personnes. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez les chants à la place des larmes. Maintenant, au nom de Jésus, recevez. L'onction qui va couler ce soir, c'est l'huile de joie. C'est l'huile de joie. Prépare-toi, prépare-toi.
Prépare-toi là où tu es. Prépare-toi là où tu es. Elle commence à couler, elle commence à couler. Père, fais couler ton huile de joie. Ton huile de joie dans la salle. 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 Ton huile de joie, ton huile de joie, ton huile de joie. Ton huile de joie. Recevez, recevez, recevez. Une huile de joie au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de la cendre. Au nom de Jésus. De la misère, le Seigneur te tire et il te couronne maintenant. Il te couronne avec une huile de joie. Reçois-la sur ta tête. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Les maux de tête s'en vont. Les maux de tête s'en vont. Les maux de nez s'en vont. Parce que l'huile de joie descend. Reçois. Oui, 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 oui. Saint-Esprit, merci. Merci, cher Seigneur. Merci, cher Seigneur. Les maladies incurables sont jugées en ce moment. Sont jugées. Maintenant, au nom de Jésus, les cancers sont jugés dans ce lieu. Dans la présence de Dieu. Reçois, reçois, reçois. Tu meurs. Je te sèche. Insuffisance cardiaque. Je vois une femme qui avait un problème d'insuffisance cardiaque. Elle reçoit un cœur nouveau. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Le Seigneur te donne un cœur nouveau. Des reins nouveaux. Des reins nouveaux. Recevez, recevez, recevez. Je vois la main de Dieu repositionner les vertèbres de quelqu'un dans la salle. Oui, oui. Oui. Les vertèbres sont repositionnées, repositionnées, repositionnées. Merci, merci Saint-Esprit. Touche, touche, touche. Cette main qui provoquait la hernie discale se retire maintenant. Se retire, se retire. Commencez à faire les choses que vous n'arriviez pas. Commencez à faire, qu'importe le nombre des années de ta souffrance. Marche, marche. Dépose les béquilles. On dit, l'esprit d'abattement dessèche les os. Mais la joie oint tes os ce soir. La joie oint tes os. Tes os sont ouins au nom de Jésus. Tes os ne sont plus desséchés. Tes articulations reçoivent l'onction. Tes articulations reçoivent l'onction. Recevez, 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 recevez. Toute douleur dans tes articulations disparaît. Je vois quelqu'un qui avait mal au genou gauche. C'est un problème de rotule. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri. Oui, 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 oui. Reçois une nouvelle rotule, une nouvelle rotule. Reçois, 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 reçois. Reçois une nouvelle rotule maintenant. Oui, 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 oui. La joie de l'Éternel est là. La joie est là. Esprit de joie, sature la salle. Sature la salle. Hey, hey. Woo! Merci Saint-Esprit. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Je viens ce soir juger au nom de Jésus tout ce qui te rendait malheureux. Tout ce qui te rendait malheureux. Maladie, démons, problèmes, vous êtes jugés. Allez-vous-en au nom de Jésus. Lâchez vos victimes. Je vois deux femmes stériles dans la salle. Elles vont savoir que c'est d'elles qu'il s'agit, par la main de Dieu qui va toucher leur ventre. Au nom de Jésus,
Cette stérilité cesse de te rendre malheureuse. Tu es féconde. Tu es féconde. Tu es féconde. Le Seigneur te connecte avec ton mari en ce moment. Il y a une femme dont le problème de conception, c'est son mari. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Le Seigneur visite ton mari par toi ce soir. Maintenant, reçois. Mande brabo shaka la rabos. Zende katere bo shaka ya rababosa. Indo kante brabo shaka ya raba. Zinde brabo rabo shekere babos. Qui a dit qu'on ne peut être rempli qu'une seule fois? Dieu veut encore te remplir ce soir. Il veut encore te remplir. Il veut encore te remplir. Lève les mains vers le ciel, lève les mains et dis Seigneur ce soir, j'ai encore soif, je veux plus de toi, plus de ta plénitude, remplis-moi, que je fasse comme tu fais, que je sois comme tu es, maintenant Seigneur. Attendez-vous au Seigneur, attendez-vous. Oui, le Saint-Esprit rend ministère dans la salle. Il rend ministère. Recevez. Au nom de Jésus, soyez remplis. Soyez remplis. La puissance de Dieu est relâchée dans la salle. Recevez une huile de joie. Une nouvelle onction descend, même sur ses serviteurs ce soir, pour frustrer vos tristesses et vous donner la joie. Recevez. Dieu parle à un de ses serviteurs ce soir, et il lui dit, j'ai entendu ton cri. Ne pleure plus. J'ai entendu tes cris. J'ai vu tes larmes. Ne pleure plus. C'est réglé. Je prie que l'onction de joie, l'huile de joie te visite. Reçois. Pendant que tu es en train de parler en d'autres langues, et d'être en joie, le Seigneur sèche tes larmes. Reçois. Mandere broshindo bazaka. Unde brimado sebre kasarari babosh. Ronde shakantara ribabo se kararaba. Zukuntoro de brabo shekentere ribaba. Oh Père, n'arrête pas de faire ce que tu es en train de faire. Que tu n'aies achevé avec cette femme, que tu n'aies achevé avec cet homme. Brise les chaînes, Père. Brise les chaînes. Guéris mon Seigneur. Oh Père, l'honneur et la gloire sont à toi. Que le nom de Jésus soit honoré ici ce soir. Mandi brobo shakazararaba. Zundebre kenterere babo shakararaba. Attendez-vous à être encore rempli. Le Seigneur est encore en train de remplir. Il remplit quelqu'un pour la prochaine étape de sa vie, pour l'autre dimension de son ministère. Au nom de Jésus, sois rempli. Quand les apôtres ont vu le défi, ils ont dit étends ta main. Père, étends ta main ici ce soir. Étends ta main. Donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout.
Même si la mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur, je me repose en toi. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je lève ma main. Je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève ma main vers le ciel. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer s'est déchaînée contre moi, même si la mer s'est déchaînée, tu la calmes ce soir. Tu parles et tu tu es mon repos, tu es au contrôle. Encore une fois, même si la mer se déchaîne, même si la mer se déchaîne, tu parles et tu la calmes. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Encore une fois, même si la mer se déchaîne, même si la mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au. Dis avec moi, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si mes amis me tourmentent, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si la maladie s'approchait de moi, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si on forme des complots contre ma vie, tu es mon repos, tu es au contrôle. Restez dans le repos de la présence de Dieu. Faites simplement silence. Reposez-vous sur Dieu. Il y a quelqu'un qui a été trop agité ces temps-ci. Sois au repos. Oublie tes problèmes. Ne pense qu'à Jésus en ce moment. C'est tout. Sois au repos. Et Seigneur, je suis fatigué. Maintenant, je peux me reposer. Tu as pris le contrôle. Tu as pris le contrôle. Je peux me reposer. C'est terminé avec les douleurs. C'est terminé avec les tourments.